Autre chose à présent, moins d'un mois après les attentats du 13 novembre, les Eagles of Death Metal sont de retour à Paris. Ils le voulaient, ils l'ont promis. Le groupe qui jouait lors de l'attaque au Bataclan va se produire ce soir. Ce sera sur la scène de Bercy et ce sera en première partie du concert de U2 Sandy. Alors, toute petite rectification, en fait, sera pour la chanson finale du concert de U2. Et non pas en première partie, exactement. Mais pour le final. Voilà, c'était la surprise de U2 qui a été révélée donc vendredi par le magazine Billboard. C'est un magazine américain. Donc, les Eagles of Death Metal viendront donc ce soir à Paris pour rejoindre le groupe irlandais sur la scène de Bercy, qui est désormais rebaptisé l'Accor Hotel Arena de Paris. On le rappelle, U2 était en concert également lors des attentats. Ils étaient venus se recueillir devant le Bataclan et avait dû annuler les 2 dates qui suivaient le 13 novembre. Donc c'est une rumeur qui avait été lancée vendredi et qui s'est confirmée. Ils seront bien là ce soir. Et le magazine Billboard a également annoncé que les Eagles of Death Metal reprendraient leur tournée européenne dès le mois de février. Ils l'avaient interrompu après les attentats. Voilà, et donc pour la première fois sur scène à Paris ce soir, depuis les attentats, premier concert pour les Eagles of Death Metal dans un autre genre, Sandy. Autre concert ce soir, ça se passe au Casino de Paris cette fois, celui d'Ishtar, accompagné des membres de son ancien groupe, vous vous en souvenez, Alabina, mais également d'un orchestre arabo-andalou. Une de nos équipes s'est glissée dans les coulisses de leur répétition. C'est un sujet, Sandy, que vous avez réalisé avec Romain Le Petit. On regarde et on en parle juste après. Vous l'avez connu grâce à ça. Depuis les années 90, accompagnée de son groupe Alabina, Ishtar a fait le tour du monde. Après une petite pause, elle est de retour pour un grand concert au Casino de Paris. C'est un concert où je monte d'abord une première fois depuis très longtemps que je n'ai pas monté à Paris. C'est presque un rendez-vous avec le public français qui m'a accueilli en premier, qui m'a adopté en tant qu'artiste. Et pour ce rendez-vous si particulier, c'est une formule très spéciale qu'elle propose à son public. Les musiciens, la majorité, c'est les musiciens de la Philharmonique de Paris, en fait. Il y a des musiciens qu'on a ramenés d'Israël. Et voilà, il y a une fusion, il y a chacun a ses origines, chacun a sa culture, mais quand on vient et on joue avec les arrangements de Tom Cohen, chacun, je crois, et je sens qu'il donne son côté artiste personnel, son touch personnel. Et c'est ça qui fait la magie sur scène. Au programme donc, Ishtar, accompagnée de certains membres de son ancien groupe, des musiciens français et israéliens, le tout sous la direction musicale de Tom Cohen. Je dirige l'orchestre andalou d'Ashkelon en Israël. J'ai un orchestre similaire à Montréal. J'ai approché Ishtar et je lui ai demandé de monter ce projet pour la première fois au Canada avec l'orchestre symphonique andalou de Montréal. Et on est tombé sous le charme, c'était très sympa. On a ensuite emmené ce projet en Israël, puis en tournée. Parisienne de cœur depuis 23 ans, Paris était une étape évitante pour la chanteuse israélienne. Mais après les attentats du 13 novembre, un doute s'installe. Faut-il annuler le concert ? Malheureusement, au Moyen-Orient, on a l'habitude de vivre de cette façon, mais il faut que la vie continue. Avec le concert, c'est justement ce qu'on va faire avec des artistes israéliens, européens, des musulmans, des chrétiens, des juifs, qui vont chanter en hébreu, en arabe, en français. J'espère que cela va pouvoir aider à aller dans la bonne direction. Un moment de fusion culturelle et musicale entre le Moyen-Orient, l'Europe et l'Andalousie, symbole du vivre ensemble.
Alors c'est ça qu'on verra, Sandy, ce soir sur la scène du Casino de Paris, un mélange de genres musicaux, un mélange de cultures. Exactement, Ishtar sera entouré de nombreux musiciens, de français, israéliens, andalous. Alors ce sera un mélange culturel et musical, vous l'avez dit, sur la scène mythique du Casino de Paris. Alors évidemment, c'est plein de symboles aujourd'hui, mais c'est surtout ce qu'elle fait depuis le début de sa carrière. Durant ma carrière, quand je dis ma carrière, c'est bien depuis 96, c'est pour moi de chanter en arabe et de fréquenter des musulmans, des chrétiens, des hindous, c'est quelque chose de très, très naturel. D'abord, j'ai grandi en Israël dans un pays qui m'a donné ces valeurs-là, qui m'a donné ces valeurs de respect l'autre. Voilà, Ishtar est donc israélienne, mais elle vit en France, Sandy, depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'elle est engagée contre le BDS, contre ses campagnes de boycott d'artistes qui souhaiteraient venir en Israël? Évidemment, étant artiste, elle est contre le boycott culturel d'Israël. Pour elle, c'est justement la culture qui peut unir les peuples. Moi, je crois que boycott culturel, il ne faut pas toucher, parce que c'est justement, c'est le seul, bien le seul, je dis, et dommage. Culturel, c'est pas forcément le chant, ça peut être le cinéma, ça peut être l'art, ça peut être théâtre, qui dépasse tout ça, qui réunit toutes ces émotions qu'on a besoin, tant qu'un être humain, pas être toujours cherché dans le mal. On a besoin de cette souffler, de cet soulagement, d'aller voir, je sais pas, un film, entendre une musique, et de savoir aussi que ce qui nous réunit, c'est des émotions que tout le monde a. Alors pour elle, Israël est très mal perçu en France, et c'est selon elle en partie la faute des médias et de leur traitement du conflit. Mais depuis les attentats du 13 novembre, elle a remarqué un léger changement de discours dans son entourage. C'est comme s'il y avait un déclic, dit-elle, qui a fait que les gens comprennent un peu mieux les choses, qu'il n'y a pas forcément de raison pour qu'il y ait des attentats. Mais bon, comme on a pu le voir dans le sujet, Ishtar et ses musiciens seront sur scène ce soir. Ils n'ont pas peur. Ils seront sur cette scène mythique du Casino de Paris. La musique et le vivre ensemble contre la terreur. Ishtar, ce soir, sur la scène du Casino de Paris. Merci d'être venu nous en parler, Sandy. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous tout de suite. Un nouveau point complet sur l'actualité. Merci de votre fidélité. Voilà, je vais y arriver à I24. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.